Maintenant, on va faire l'opération du dressage de la pièce. On a mis ici une surépaisseur de 50 millièmes sur le devant de la pièce et on va utiliser l'option Face pour le dressage de la face. On va cliquer une fois dessus et vous remarquez qu'à la gauche, il y a une nouvelle opération qui vient d'apparaître. Ça s'appelle Late Face. Et on va devoir paramétrer certaines options pour que ça fonctionne. Mais c'est ici, à la gauche, que vous allez voir vos différents toolpaths, ce qui veut dire vos différentes opérations d'usinage. Pour commencer, on va prendre l'outil numéro 1. C'est un OD Rough Right, ça veut dire que c'est un outil de dégrossage à droite pour l'extérieur à 80 degrés. Ça, c'est la plaquette qui est 80 degrés. On a un rayon de 31 millièmes et c'est l'outil T0101. On va cliquer dessus une fois juste pour le sélectionner. Ensuite, on voit To Number, Offset Number, Station Number. Ça, on s'assure que les trois chiffres sont pareils, 1, 1 et 1. Pour ce qui est des paramètres d'usinage, pendant le dressage, sont ici. On a le feed rate, qui est l'avance de l'outil en pouces par révolution, parce qu'on est sur un tour. C'est le nombre de millièmes par tour que l'outil parcourt. On est à 10 millièmes d'avance par révolution. On pourrait cocher cette case-là pour spécifier qu'à la passe de finition lors du dressage, on pourrait changer l'avance de l'outil, mais dans notre cas, on ne l'utilisera pas. Le spindle speed, très important, on a deux modes pour le RPM. Si on écrit 200, ça pourrait être, si le curseur est sélectionné à CSS, c'est la vitesse de coupe. Si c'est ça qui est coché, on a mis une vitesse de coupe de 200 pieds par minute. Alors, Mastercam va calculer le RPM automatiquement. Tandis que si on clique ici, RPM, ben Mastercam interprète ça comme un RPM constant à 200 RPM. Fait que c'est pas la même chose. C'est comme en programmation manuelle avec le G96 et le G97. C'est le même principe ici. On va le laisser à vitesse de coupe. C'est ici qu'on va écrire nos vitesses de coupe au besoin. Même chose, Finish Spindle Speed, on pourrait lui dire, OK, avec le même outil, quand que ça va être à l'étape de finition, on va changer la vitesse de coupe ou le RPM, mais pour nous, on ne l'activera pas. On a le maximum Spindle Speed, la vitesse maximale avec les machines qu'on a, nous, au centre. Normalement, on le met à 3000. 3000, 3500. Les tours, ils vont pas plus que 3500. Fait qu'on on peut le laisser comme ça. C'est sûr que si vous avez un gabarit de montage avec une pièce de tournage dans le mandrin, puis que vous voulez pas que ça tourne à plus de 1000 tours, mais ça va être important d'écrire 1000 tours ici pour barrer la vitesse maximale pour pas qu'il arrive des projections de pièces ou de gabarits là, qui peuvent être très graves. On va le laisser à 3000. Ensuite, on va changer de page. On va aller à la page Face paramètres. Et c'est ici qu'on va paramétrer les différentes coupes qu'on veut faire. Ici, on s'assure qu'on utilise le stock. Le stock, c'est la fameuse zone grise là, en pointillé. Lui, il va calculer par rapport à votre stock setup. Et ici, on a les dimensions de base, là, comme la dimension d'entrée. Ça veut dire que lui, il va commencer à usiner en G01 à partir de 100 mm au-dessus de la pièce. Vous pouvez diminuer cette distance-là si vous voulez. On va activer le Rough Step Over. Ça, c'est les passes de dégrossissage durant le dressage. Ici, on va paramétrer 30 millièmes par passe pour le dégrossissage. Et ensuite, on va lui dire qu'on veut une passe de finition, le Finish Step Over. On veut qu'il prenne une passe de 10 millièmes.
Rendu là, Mastercam va calculer automatiquement combien de passes qu'il doit faire en dégrossage pour en laisser 10 millièmes pour la finition. Ensuite, on a le overcut amount. Ça, c'est est-ce qu'on veut que l'outil dépasse le centre de l'axe? On va le laisser à 0 par défaut. Le retract amount, ça veut dire que quand il a terminé sa passe, il faut qu'il retourne à l'arrière pour dégager la pièce pour remonter par la suite. On va laisser ça encore par défaut à 100 millièmes avec un retract en G00 en rapide. Le stock to leave, là, nous, on ne veut rien laisser. On écrit 0, mais on pourrait laisser pour X raison une certaine quantité de matière. C'est ici qu'on va le rentrer. Pour les autres options, on s'en occupera pas trop. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est le crochet vert. Et on voit qu'il y a des lignes qui ont apparu, des lignes jaunes et des lignes bleues. Les lignes bleues, c'est justement l'avance de l'outil en G01 pendant le dressage. Et les lignes jaunes, c'est les avances en rapide, G00. On voit qu'à la fin de la passe, il recule en rapide et remonte en rapide, se repositionne en rapide, mais quand il vient le temps du dressage, il va en G01. Alors, ça, c'est fait. Pour le dressage, là, à noter, j'ai pris aucune ligne de référence. Je n'ai pas pris de chaîne par rapport à mon dessin parce que le dressage prend en considération le stock setup qu'on a mis en place. Maintenant, on a deux modes pour simuler l'usinage. On pourrait y aller avec le backplot qu'on appelle. On a un petit icône ici avec des trois petites vagues. Si je clique dessus, on voit qu'il y a un lecteur qui apparaît en haut avec des options de backplot. On pourrait, comme par exemple, cacher l'outil, cacher le holder. En tout cas, on pourrait jouer un peu avec ces options-là, mais on va les laisser de base. Puis, on a le curseur play pour faire jouer la simulation. Si je fais ça ici, on voit, là je vais dézoomer, on voit que l'outil approche, descend une fois, revient, descend une deuxième fois, une troisième fois. Ça, la dernière passe, c'était la finition et retourne à son origine machine. Ce qu'on peut faire avec le backplot, on pourrait faire, par exemple, là, je vais reculer au début. Ça, c'est le bouton pour reculer au début. Je pourrais y aller en step forward. Ça veut dire étape par étape. Première étape, deuxième étape, troisième, quatrième. Ça, c'est très pratique pour analyser plus précisément notre usinage en détail. Je pourrais augmenter ou diminuer la vitesse d'exécution. Ça, c'est le backplot. C'est sûr que dans ce mode de visionnement-là, ça nous crée tout simplement des lignes. On n'a pas d'enlèvement de matière ou quoi que ce soit. La deuxième façon de vérifier, ça va être le bouton Verify. C'est ce bouton-là ici. On s'assure que notre crochet vert est activé par rapport à nos opérations. Tantôt, on va en faire plusieurs. Mais quand on veut faire le Verify, il faut s'assurer que chaque opération est bien sélectionnée avec un crochet vert. Je vais cliquer sur Verify et là, ça va nous ouvrir vraiment une autre fenêtre différente. Je vais agrandir la fenêtre. Ici, on a le visuel en 3 dimensions. Je pourrais incliner ma pièce comme ça ici. On voit mon outil, on voit ma pièce brute et mon mandrin en rotation. Je pourrais cliquer à droite et je pourrais très bien placer ça en top. Je pourrais le placer en front si je veux. Je peux le placer en isométrique. C'est vous qui choisissez la vue que vous préférez. Deuxième chose aussi que j'aime beaucoup activer, c'est dans l'option Verify en haut, on a le Color Loop. Ça veut dire qu'à chaque opération, il va y avoir une couleur différente qui va être générée pour bien différencier les étapes sur notre pièce. On a tout simplement à l'activer. Et ce qu'on a à faire, bon, on a encore des boutons en bas pour faire jouer la simulation.
Ici, on a le niveau de performance précision. Ça, on ne touchera pas trop à ça. Ce qu'on va toucher plus, c'est slow ou fast. C'est la vitesse d'exécution. Là, je vais le mettre plus dans le slow. Encore une fois, je pourrais peser sur le bouton Play et ça va faire la simulation de A à Z tout seul. Je pourrais... Là, ici, je vais juste augmenter un peu la vitesse. On a la barre en bas avec le curseur comme ça ici qui vient nous indiquer où est-ce qu'on est rendu dans notre simulation. On pourrait très bien faire Start, ici le bouton. On recommence du début et on pourrait y aller en étape par étape, comme le backplot qu'on avait fait tout à l'heure. Là, présentement, on voit, ça génère une couleur jaune pour le dressage. Si j'avais un dégrossissage extérieur, ça m'aurait donné une deuxième couleur différente. Fait que c'est vraiment pour nous aider à analyser tout ça. Quand ça c'est terminé, le Verify, on a tout simplement à le fermer avec le X. Et on revient à notre Mastercam de départ. Là, je clique à droite, je m'en vais en top. Là, j'ai fait mon dressage. Maintenant, je vais faire le dégrossissage de mes diamètres.